Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ici, Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée de septembre s'est bien passée. Alors chez moi il pleut des trombes, donc vous risquez d'entendre la pluie battante. Alors, je tenais à vous remercier pour votre confiance, vos messages, vos likes, vos abonnements, cela me touche. Donc nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre mois d'octobre 2021. 21, pourquoi 21 2023. J'ai 2 ans de retard. Alors ici, les Gémeaux, bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Mercure, la planète du mental, de l'intelligence. Il est vrai chez vous, les Gémeaux, que voilà, vous aimez vous connecter aux autres. Vous êtes ce signe très éloquent. Voilà, un signe aérien, effectivement. Vous ne vous appesantissez pas sur une problématique trop longtemps. Vous savez passer vite fait à autre chose. Vous êtes ce signe double, effectivement. On a pas mal de difficultés à vous cerner, vous êtes un peu un caméléon, vous vous adaptez un petit peu aux différentes énergies, aux différentes humeurs, ce qui fait de vous, les Gémeaux, un signe singulier. Vous pouvez consulter les rubriques astrologie sur mon site, vous avez pas mal de fiches sur tous les signes dans différentes thématiques. Bien sûr, prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une guidance générale et pour plus de précision, vous pouvez consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaires et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Alors, les Gémeaux, nous allons voir votre énergie générale ici, avec un arcane du tarot de Marseille, un arcane majeur. Alors, le mois dernier, en septembre, vous aviez une énergie magnifique, les étoiles, qui nous parlaient d'inspiration, d'authenticité, le fait de croire effectivement au champ des possibles. Vous écoutiez un peu votre petite voix intérieure, on était dans une connexion très forte à l'univers et on parlait de vœux, de souhaits, de cadeaux qui étaient en passe d'être exaucés grâce à votre optimisme, à votre confiance et le fait de donner, de partager, de recevoir en toute simplicité. Alors ce mois-ci, nous allons voir votre énergie, les Gémeaux. Et bien écoutez, nous avons l'arcane du mat que l'on appelle le fou. Donc là, un peu lié à votre signe, vous aimez comme cela partir à l'aventure du jour au lendemain, prendre votre petit baluchon comme le personnage ici et voilà, aller de l'avant, même si on a un précipice, vous voyez devant le fou, donc une quête d'inconnu, cela ne vous fait pas peur, c'est vraiment lié à votre signe. Et là en octobre, on va parler de cette marche vers l'évolution. Vous voulez vraiment vous lancer, prendre un risque, faire un grand saut effectivement, et prendre un petit peu chaque aventure comme elle vient, sans vous créer d'attente. Là vous partez un petit peu dans cette quête personnelle, vous vous lancez, le jeune homme qui avance avec son petit baluchon et son chien de compagnie, part pour un voyage qui est soit voilà, au sens propre, ou alors un voyage intérieur, spirituel. Là, le fou ne porte pas de numéro, d'ailleurs, c'est le 0, il représente l'évolution dans le tarot de Marseille, il peut signifier le départ, le milieu, l'arrivée, c'est un statut assez particulier. Effectivement dans le tarot, et pour vous Gémeaux, le fou va vraiment symboliser l'aventure, l'enthousiasme, vraiment l'énergie, tout simplement l'énergie pure. On le voit, le fou ne prend pas grand chose avec lui finalement, c'est juste son petit baluchon et voilà. Il veut partir à la conquête d'une spiritualité, d'une personne, d'un projet. C'est quelqu'un voilà, qui ne se crée pas d'attente, un peu casse-cou, qui prend des risques comme cela, sans se soucier du lendemain. C'est ce qui va un petit peu caractériser votre mois d'octobre, les Gémeaux. Là, c'est un peu le voyage initiatique, la prise de conscience que quelque chose doit changer. On est sur un nouveau départ, de nouveaux défis assez stimulants. Et vous allez vous y adapter, on le sait, vous Gémeaux, vous êtes un signe très adaptable, effectivement. Donc là, on a une transition assez forte
Là, vous voulez un petit peu vous libérer hein, et disposer de cette liberté d'avancer. Vous êtes voilà, un signe indépendant, un mine de rien, un signe très libre. Alors on va voir justement votre souhait le plus cher, hein, c'est le vœu que vous voulez voir se réaliser en octobre, les Gémeaux. Voilà, ce que vous voulez le plus en clair. Et là, nous avons pour vous l'énergie, un arcane majeur, la papesse, que l'on appelle également la grande prêtresse. Hein. Donc on voit cette femme, hein, effectivement, qui est assise sur ce trône entre deux piliers. Elle est assez concentrée, hein, assez mystérieuse. Elle possède sur ses genoux, vous voyez, le livre de la connaissance, ce manuscrit. Là, en tout cas, dans la thématique de ce que vous voulez, les Gémeaux, la grande prêtresse va vraiment indiquer que vous êtes en quête là de spiritualité. Hein. Là, c'est une évidence. On a quelque chose d'intérieur, effectivement, qui a besoin peut-être de révélation. On a des influences assez mystérieuses, assez divines, hein, qui vont symboliser votre moi. Là, vous êtes vraiment en quête de savoir, effectivement, de connaissance, hein, avec la papesse. Et vous allez un peu comme le fou ici, qui part comme cela, qui suit, vous voyez, son intuition. Là, vous allez vouloir un petit peu voyager, peut-être intérieurement. Là, vous êtes visiblement, les Gémeaux, en octobre, motivés par des choses un peu cachées, un peu mystérieuses. Vous voulez peut-être en connaître plus sur l'univers, l'au-delà, un petit peu ces conceptions que voilà, parfois nous avons du mal à appréhender. Mais l'intuition va jouer un rôle important, la réflexion également. Là, la papesse est un arcane, effectivement, qui nous indique que vous aurez cette capacité d'écouter les autres et surtout de vous écouter, de faire confiance à votre voix intérieure. Là, on a vraiment l'idée d'un cheminement là, très spirituel, hein, peut-être par le biais d'études, de savoir, de connaissances. Là, vous voulez en apprendre plus. Hein. Là, c'est une évidence, ce qui va vous aider effectivement à évoluer. Là, c'est quelque chose qui va apporter à votre bien-être. Hein. Vous allez effectivement prendre le temps d'entrer en introspection, effectivement, de vous écouter, écouter votre voix intérieure et faire preuve de créativité, d'imagination, avec ici la papesse qui va renforcer chez vous ces qualités humaines qui sont peut-être enfouies en vous et qui ont besoin ici d'expression. Hein. On est aussi sur des choses cachées peut-être, hein, qui ont besoin de vérité, de révélation. Là, en tout cas, la papesse est un arcane d'intériorité et vous avez envie de vous y consacrer. Effectivement, on va parler ici d'un voyage avant tout spirituel. Hein. Alors, on va voir justement ce qui va vous aider à entrer en spiritualité, effectivement, à vous lancer dans cette quête personnelle. Alors ici, nous avons, eh bien, écoutez, de nouveau un arcane majeur. Donc là, vous avez voilà, des messages assez puissants, hein, mine de rien, puisque nous avons deux arcanes majeurs ici. Et dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, on a le chariot, hein. Vous voyez ce jeune homme qui avance, hein, qui est à bord de son char, qui part explorer le monde. Hein. Vous voyez ici, c'est vraiment lié à l'arcane du fou. Hein. Il part un petit peu à la conquête, hein, et il doit rétablir une certaine forme d'équilibre, hein, puisque les deux chevaux ont tendance, voilà, à partir sur des directions opposées. En tout cas là, dans ce qui va vous aider, c'est de prendre vraiment des décisions qui vont vous faire avancer. Hein. Là, c'est vraiment une idée d'évolution ici. Hein. C'est très manifeste, hein, avec à la fois le fou et le chariot. On parle de progression, d'avancement, de découverte. Là, ce que vous voulez, c'est vraiment un petit peu décoder ce que vous avez à l'intérieur de vous, quitte à aller chercher, peut-être dans des contrées lointaines, hein, qui sait, hein, on le sait, vous Gémeaux, vous adorez voyager, vous voulez un petit peu explorer le monde, sa diversité. Et le chariot pourrait nous parler d'un déplacement, effectivement, d'un voyage, hein, et on parle de succès, hein, de triomphe, hein, si vous canalisez effectivement vos énergies à bon escient. Là, c'est vraiment
une aide importante en rapport au développement personnel. Là, vous comprenez qu'il faut agir, hein. Vous avez, avec la papesse, hein, on l'a vu, l'envie de vous documenter, d'en savoir plus, d'aller chercher un petit peu des réponses à vos questionnements, faire de votre propre expérience une meilleure façon de vous découvrir finalement. Et là, avec le chariot, dans ce qui va vous aider, on va parler de progression et de conviction. Là, en tout cas, on a quelque chose qui est enfoui en vous, qui a besoin de révélation. On est dans une forme de vérité, d'illumination, hein. Vous voyez, le fou conforte l'idée que vous partez un petit peu à la conquête de ce que vous avez à l'intérieur de vous, par le biais, on l'a vu, donc d'apprentissage, d'études, de formation, et vous pourriez avoir à vous déplacer, à voyager. Là, le chariot est vraiment une carte de détermination et de volonté, hein. C'est vraiment ce qui va vous aider. Laisser un petit peu, je dirais, la routine, la stagnation derrière vous et voilà, admettre effectivement que même si des obstacles se présentent, vous êtes guidé, là, vous voyez, par votre intuition, par votre discernement, avec ici la papesse. Là, on parle vraiment du fait de surmonter sa route avec ténacité. Là, vous voulez aller de l'avant, en rapport, on l'a vu, donc à une spiritualité, à un événement, une situation, une personne. En clair, vous comprenez que la lucidité est vraiment là, manifeste. Elle va passer par l'action, indéniablement, hein. Alors, les Gémeaux, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Alors tout d'abord pour vous, Gémeaux célibataires, alors nous avons pour vous ici, alors l'énergie du 7 de denier. Alors on le sait, le 7 en numérologie est un chiffre assez sacré, hein. Vous voyez, c'est le chiffre généralement lié aux religions, aux conceptions, hein. C'est un chiffre vénéré, hein. On parle des 7 chakras, des 7 notes de musique, du 7e ciel. C'est un chiffre qui nous parle en règle générale de destinée, de défi, d'opportunité. Et là, on a la couleur des deniers qui nous rappelle le monde tangible, matériel, hein. Effectivement, le monde terrien. Et on voit sur cet arcane, ce personnage qui regarde ce massif de plantes de manière assez concentrée. Le massif est arrivé à maturité. Là, il se prend, on dirait, une pause pour visualiser ce qu'il a entrepris et il est prêt, voilà, à récolter, hein. Là, on va parler d'un désir, effectivement, de construire sur du long terme, hein, les Gémeaux célibataires. Là où on est dans la patience, hein, vous voyez la patience de la papesse, vous travaillez déjà sur vous-même. On va vous inviter avec le chariot à prendre des risques, à aller de l'avant, à partir un petit peu à la conquête. Et cela va se décliner en plusieurs étapes, hein. On pourrait parler peut-être d'une relation liée à un déplacement, un voyage ici, hein. Là, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un qui va vraiment partager vos conceptions spirituelles, hein, et vous vous interrogez sur cette manière de vous projeter, de planifier. Là, on a voilà une stratégie, hein, mine de rien, avec le 7 de denier, une carte, voilà, de travail assidu, hein. Mais le travail, hein, je pense, est avant tout intérieur ce mois-ci, hein. Là, vous voulez un petit peu décoder ce que vous avez à l'intérieur de vous. On parle peut-être de mystère, de secret, d'intuition, hein. Et le fou nous parle d'une quête de libération, d'un avancement, d'une progression. Et vous voyez, le 7 de denier est le chiffre du chariot, hein. Donc deux cartes qui sont assez liées en tout cas, hein. Là, avec le 7 de denier, pour vous célibataires, on est vraiment dans l'idée de s'interroger sur ce que nous attendons finalement d'une relation amoureuse, hein. Ne pas se lancer tête baissée, effectivement, apprendre plutôt, je dirais, à partager avec l'autre, à en apprendre plus, à admettre que nous avons, voilà, des points communs, hein, une connexion, voilà, qu'on est sur la même longueur d'onde finalement, et qu'après cela, on est capable de se projeter, de construire grâce à un effort assez régulier. On parle de long terme ici, hein, ce qui est vraiment assez surprenant, hein. Vous les Gémeaux, vous aimez voilà, papillonner à droite, à gauche, mais là, vous êtes arrivé à un point où vous voulez
vraiment réfléchir, hein. Là, c'est une évidence en rapport à ce que vous attendez de l'amour. Là, vous recherchez patiemment, assidûment, voilà les qualités que vous attendez de quelqu'un, hein, notamment des qualités, avant tout, je pense, spirituelles, hein. Là, visiblement, vous voulez vous connecter voilà, avec quelqu'un de manière spirituelle, hein, et vous êtes prêt voilà, à y mettre tout votre cœur, hein, et surtout ne pas vous tromper. Là, vous êtes en quête de récolte, d'abondance, hein, mais voilà, vous patientez, mine de rien, hein. Là, cela a été un travail de longue haleine par rapport notamment à vos relations passées. Là, vous voulez construire du solide, hein, une famille, pourquoi pas, effectivement. Ce sont des qualités que vous recherchez. Vous voulez mettre en place une stratégie, hein. Là, c'est une évidence avec ce 7 de denier. Et tout cela dans le calme, hein, vous voyez la sérénité de la papesse, hein. Effectivement, vous avez envie de vous visualiser heureux, de vous projeter avec quelqu'un, et voilà, là, vous n'allez pas vous précipiter, hein, clairement, hein, vous allez attendre si besoin est. Là, on est vraiment dans une quête de libération, hein. Visiblement ici, on est plus dans une recherche spirituelle dans un premier temps, et là, le chariot vous dit voilà, que vous avez envie de progresser, hein. Là, on a peut-être des révélations prochaines, hein, en rapport à une personne, hein. Ici, avec la grande prêtresse, hein, peut-être que vous allez déclarer vos sentiments à quelqu'un, ou alors inversement, et voilà, cela va se faire dans la patience, dans la persévérance. Là, vous allez un petit peu éviter le piège, je dirais, des succès obtenus trop rapidement, hein. Là, vous voudrez analyser voilà, ce qui importe le plus à votre épanouissement amoureux. Les Gémeaux célibataires. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, Gémeaux en couple. Et là, nous avons magnifique énergie, le roi de denier. Un peu la même couleur que vous, célibataire, hein. Et on le sait, le roi, hein, par définition, est le personnage qui arrive au terme, hein, du tarot. Il a réussi. C'est quelqu'un de mature, qui a cette autorité naturelle. Et là, avec la couleur de denier, on est dans le monde également tangible, ancré, terrien. Là, vous et votre partenaire, avec ce roi de denier, on est indéniablement dans l'idée d'entreprendre quelque chose qui a de la valeur, hein. Là, c'est une évidence, avec ce roi qui est très pragmatique, hein, très orienté vers le succès, malgré, vous voyez, les obstacles, hein, du chariot, hein. Là, dans ce qui va vous aider, c'est de prendre en main votre vie de couple, hein, notamment en rapport à un projet qui se décline dans le temps. Et vous voyez, avec la grande prêtresse, on pourrait avoir prochainement une révélation, hein. Peut-être l'annonce d'une grossesse, hein, puisque la grande prêtresse est l'arcane par excellence de la maternité. Et cela va vous libérer. On l'a vu en énergie générale avec le fou. Là, vous êtes prêt à passer, je dirais, un cap. On a un nouveau départ. Et là, en tout cas, avec ce roi de denier, si vous êtes un homme, c'est cette figure qui vous représente, hein, effectivement. Donc, quelqu'un de très, voilà, de très ancré, hein, qui a les pieds sur terre, qui est ambitieux, qui est puissant, effectivement. Si vous êtes une femme, on pourrait parler de l'influence de votre partenaire masculin ici, qui est dans cette optique de créer vraiment sur du long terme, hein, qui veut mettre sa famille en sécurité ici avec les deniers. Là, c'est quelqu'un qui est très entreprenant, effectivement, qui voilà, assure un petit peu sa sécurité, sa stabilité. C'est un roi qui cherche l'abondance, vous voyez, avec patience, calme. Là, marqué par la grande prêtresse, on pourrait avoir peut-être l'annonce d'une maternité ici qui va redéfinir un peu votre vie de couple. Et le roi de denier conforte voilà, cette idée, hein, de pilier, effectivement, dans le calme, la sérénité. Là, c'est vraiment des valeurs que vous avez construites ensemble avec votre partenaire, que vous partagez. Et là, ces bases, en tout cas, ces fondations sont solides. On pourrait parler peut-être de projets immobiliers, hein, très prochainement pour vous et votre partenaire. Donc là, mettez tous les atouts, je dirais, de votre côté, hein, puisque là, on a les Gémeaux en octobre,
du calme, de la sérénité. Effectivement, là, vous avez travaillé dur et tout ce que vous avez entrepris, là, visiblement, se solde par voilà, le succès. Là, vous avez le sens des responsabilités et avec le fou, vous passez un cap, hein, là, indéniablement. Dans ce qui va vous aider avec le chariot, c'est vraiment reprendre un petit peu le contrôle de votre vie, avancer, progresser, malgré, vous voyez, les difficultés, les obstacles. Là, vous êtes vraiment très conscient, je dirais, de la pérennité de vos objectifs, hein. Et cela va voilà, se confirmer, je dirais, par une certaine forme de succès dans le domaine concret, solide, peut-être bien l'agrandissement de votre famille, la construction de votre demeure. On a de belles énergies, en tout cas d'ancrage, les Gémeaux en couple, hein. Donc vous prenez en tout cas des décisions saines, hein. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle, matérielle et de vie financière. Et là nous avons... Bien écoutez, nous venons de voir le roi de denier, et là nous avons une figure qui ressemble fortement au roi de denier, hein. Nous avons l'empereur, un arcane majeur. Donc là vous êtes gâtés en tout cas en termes d'arcane majeur, les Gémeaux, hein. Nous en avons trois, hein, dans le tirage, la grande prêtresse, le chariot et l'empereur. Et là vous voyez ce personnage qui est très mûr, hein, symbolise le pouvoir et l'autorité, hein. Là indéniablement, professionnellement, financièrement, matériellement, vous savez ce que vous voulez. L'empereur est vraiment garant des règles, de la responsabilité, du pouvoir. Il sait quelle direction emprunter. Et vous voyez, avec le chariot, on a l'idée que vous allez là prochainement, professionnellement, les Gémeaux, emprunter une direction qui va vous assurer un certain succès, un certain pouvoir, peut-être bien un poste à responsabilité ici, hein, ou peut-être même la création de votre propre entreprise, hein, pourquoi pas avec votre partenaire d'ailleurs, hein, avec ce roi de denier et cet empereur, deux figures masculines très fortes. En tout cas, l'empereur, pour vous, Gémeaux, professionnellement, va nous parler voilà, de reconnaissance, hein, et surtout de statut social, hein. Là, on a une position assez forte, hein. Vous risquez de faire des jaloux, les Gémeaux, en octobre. Vous allez affirmer votre position, vos idées, votre leadership. On va parler de progression, vous voyez, de libération, de conquête. Là, dans ce que vous voulez avec la grande prêtresse, c'est vraiment voilà, mettre à jour des choses qui étaient cachées en vous, hein, qui ont effectivement progressé, mûri. Et là, il est temps de vous affirmer, peut-être bien avec un voyage, hein, un déplacement ici professionnel peut-être, hein. Le chariot et l'empereur, en règle générale, nous parlent certes de progression, d'avancement, mais peut-être d'un nouveau projet d'envergure, hein. Vous allez avoir à vous déplacer, hein. Si vous êtes sans emploi, là on est dans l'idée de vous affirmer, hein, mettre vos qualités, votre CV, votre expérience en avant, ne pas hésiter effectivement à accepter les rendez-vous, les entretiens. On a une approche très pragmatique, très forte, hein. Là avec l'empereur, c'est vraiment le fait d'agir, hein. L'action là est présente, hein, vous voyez, avec l'empereur, et cela va effectivement reposer sur un socle solide de connaissances, hein. Vous voyez les connaissances, là avec la grande prêtresse qui possède le livre, hein, du savoir, vont vous permettre, les Gémeaux professionnellement, de prendre votre place, hein. On a là vraiment une direction dégagée, une structure ordonnée, on a voilà, une position très forte, vous connaissez vos limites. On est sur une dynamique en tout cas très stable prochainement. Les Gémeaux, là dans votre thématique professionnelle, financière et matérielle, là on a de la responsabilité, de la maturité, de l'organisation et une certaine forme de projection, hein. Là, magnifique tirage jusqu'à présent, hein, un ancrage assez certain, hein. Alors nous allons voir votre énergie spirituelle ce mois-ci, les Gémeaux, avec une carte correspondant à un minéral, l'oracle
des arcanes divins, des pierres de la destinée. Et pour vous, nous avons la pierre de la varicite, qui nous parle de service et de compréhension. Elle représente le chakra du cœur et le chakra de la gorge, donc la communication. Et vous voyez, on nous parle d'authenticité, d'intuition et de véracité. Vraiment lié au tirage, hein. Là, c'est une évidence. Là, en tout cas, la varicite va vous aider à comprendre qui vous êtes, hein, ce que vous voulez, va stimuler pas mal d'intuition, hein, et on l'a vu, vous le voulez ici avec la grande prêtresse, hein, effectivement. La varicite va vraiment vous aider à partir d'un bon pied, vous montrer authentique, avoir le cœur ouvert, hein, peut-être pour vous célibataire et le 7 de denier ici. Là, en tout cas, la varicite est une pierre qui privilégie la transparence et l'authenticité. Donc là, fini, je dirais, les faux semblants, les masques, vous allez vous montrer là vraiment authentique, hein, notamment professionnellement avec l'empereur, hein. Vous allez affirmer votre position, vous ne voudrez pas vous laisser marcher sur les pieds. Idem en couple, hein, le roi de denier ressemble beaucoup à l'empereur, hein. Là, c'est vraiment une libération, hein. Vous vous connaissez ici, hein, avec cette carte et cette pierre de la varicite qui nous parle de compréhension. Et en couple, on pourrait parler vraiment de croissance, hein, de vérité et surtout d'intuition. Celle-ci ne va pas vous tromper, hein. Là, c'est une évidence, hein, ce mois-ci, les Gémeaux. Alors nous allons voir un petit message de l'archange Gabriel, hein, de l'oracle de Dorine Virtuée. Alors on sait, l'archange Gabriel, on l'appelle la force de Dieu, hein. Vraiment, il nous aide à avancer, hein. Il nous encourage, hein, il nous aide à nous montrer créatifs, enthousiastes. C'est d'ailleurs un archange qui est présent dans pas mal de religions, hein. Alors, le message pour vous, la vulnérabilité. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Donc là, l'archange Gabriel vous envoie cette carte pour vous rassurer, hein. Il arrive parfois que voilà, nous doutions de notre potentiel, de nos capacités. Là, en tout cas, l'ange Gabriel vous rassure, vous aide, hein, pour vous montrer là créatif, malgré, vous voyez, certaines difficultés, peut-être liées au chariot, hein. On le sait, le chemin est pavé d'obstacles, hein, avant d'arriver à la fin, je dirais, du chemin, hein, au succès finalement. Et se sentir vulnérable n'est pas un défaut. C'est ce que vous dit l'archange Gabriel, hein. Ce n'est pas voilà, une faille, hein. C'est plus, je dirais, une manière d'écouter vos sentiments, hein, de les analyser et surtout de les exprimer au travers, vous voyez, d'une relation, pourquoi pas, hein, qui va se construire peut-être avec le temps, et surtout de vous montrer là, vrai, effectivement, intuitif, hein. Là, la vulnérabilité, hein, est un sentiment que nous ressentons tous, hein, dans notre vie, hein. Nous avons nos failles, nos faiblesses, hein, et là, l'archange Gabriel vous demande d'en faire une force, hein. Il arrive que nous soyons d'ailleurs complètement séduits par les failles, hein, d'une personne, hein, notamment voilà, la vulnérabilité, hein, qui nous dit que voilà, nous sommes avant tout humains, que nous avons nos faiblesses. C'est le moment de la transformer, vous voyez, en force, hein. Donc là, les Gémeaux, magnifique tirage. On a voilà, une cohérence, hein, finalement, pas mal d'arcanes majeures, donc un mois très puissant. On a un ancrage, hein, certain en matière sentimentale, avec la couleur des deniers. Et on a vraiment l'idée d'ouvrir un nouveau chapitre, de partir un petit peu à la découverte de ce que nous avons caché en nous et qui a besoin d'expression. Merci à vous les Gémeaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez évidemment me solliciter pour un conseil, un tirage, un avis, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. À très vite pour de prochaines vidéos.